Dans la compagnie Fidia Jala, on crée nous-mêmes nos chorés. Donc c'est une compagnie avec une, comment ça s'appelle déjà ça là, une pédagogie alternative. Donc en gros, Paola, elle est un peu juste là pour une coach, elle nous soutient, elle nous rebooste. Et nous, en fait, on fait un peu le plus gros, enfin un moitié le plus gros, c'est à peu près égal. On crée les chorés. Quand Paola nous dit d'organiser des trucs, on peut l'organiser. On a une certaine confiance entre Paola et les danseuses, donc voilà. Fidia Jala, c'est un groupe où on est autonome. Y a pas de... C'est pas la prof qui choisit de tout ce qu'on doit faire. On est une association qui apporte plein de choses aux enfants, une association éducative. On danse bien, on est good vibes. On vous garantit un spectacle de bonne qualité, déjà, une ambiance de folie, des jeunes filles joyeuses et énergiques. Une bonne cohésion du groupe, on s'ambiance, on rigole, on pleure ensemble, on fait tout ensemble. On danse, on parle pour la danse et on chante aussi, mais tout est relié à la danse. Dans la compagnie Fidia Jala, ça se passe super bien, on rigole beaucoup, on est assez sérieuse parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes et pour avoir un bon spectacle. Dans la compagnie, c'est plus strict parce qu'on doit représenter Fidia Jala. Et les autres groupes, c'est les étapes avant d'entrer à la compagnie. Dans le cours par exemple des intermédiaires, c'est Paola qui va diriger la répétition, qui va dire vous faites ça, qui va dire le programme et tout ça, alors que dans le groupe des avancés, nos répétitions, en fait, tout le monde donne son avis et en fait, on dirige un peu tous en fait. Paola, elle est surtout là pour encadrer et donner son avis, mais après, après c'est un peu nous qui dirigeons le cours. On invente plus de chorégraphie. Enfin, en fait, on fait plusieurs rôles. On peut être prof, élève, alors que dans les autres groupes, c'est Paola plus souvent qui leur montre des chorégraphies. Il faut que Paola ait confiance en toi. Faut savoir bien danser aussi. Après, il faut savoir coopérer, s'investir. Pour moi, d'abord, c'est le comportement. Avant la danse, on va dire c'est le comportement parce que il faut qu'elle ait du respect pour ses autres danseuses. Il faut savoir apprendre vite, être capable d'inventer des chorés, ça ne sera pas tout le temps les mêmes. Avoir du respect envers Paola, c'est la première chose. Respecter ses camarades. Si tu as un problème, ne va pas faire l'hypocrite, tu le dis en face. Voilà. La coopération, c'est la chose la plus... ce qu'on pratique le plus. Parce que si tu as un problème avec des filles de ton groupe, si tu ne coopères pas, après le final ça donne un mauvais résultat. Et c'est pas ça qu'on apprend avec Paola. Paola, elle nous apprend à coopérer et voilà. On est des êtres humains, on ne peut pas aimer tout le monde. On peut pas aimer tout le monde. Par exemple, moi, j'apprécie pas tout le monde à Fidia Jala. Mais en fait, la coopération, c'est-à-dire, même si tu n'aimes pas une personne, pour Fidia Jala, même si elle ne connaît pas une choré, si elle n'arrive pas à faire un pas, si elle est en difficulté, il faut que tu l'apprennes parce que c'est Fidia Jala, c'est ça en fait. Par exemple, quand on fait des spectacles, tout ça, des choses comme ça, quand on danse, il faut dire merci, bonjour, au revoir, faut être poli. et voilà quoi, faut être poli. Il faut être aussi capable, il faut qu'on soit indispensable. Dès que tu es dans le groupe avancé, on doit tout le temps avoir besoin de toi. Ou dès que tu es là, il faut que par exemple, si on n'a pas tant besoin de toi, que si la personne n'est pas là, tu sois capable de la remplacer tout le temps en gros. Tu respectes les autres, du coup tu vas pas les blesser d'abord. Tu lui dis bonjour, ça c'est la moindre des choses, merci, tous les mots de respect en fait cohabiter aussi, c'est ça aussi. Tu respectes les gens, t'as pas à mal parler, si t'as des problèmes, règle-le pas violemment, en parlant calmement.
Donc pour moi, au niveau respect, ça se joue quand par exemple on se dit bonjour et tout ça, mais aussi à la danse. Par exemple, si on te demande un jour d'apprendre une choré et tu arrives à la séance et tu n'as rien appris, pour moi c'est du manque de respect. Donc pour moi, il faut faire le travail qui est demandé. Puis voilà. Participer au spectacle, souvent c'est aux répétitions. En fait, être motivé pour soit ton évolution ou pour les autres aussi. Assumer ses actes, écouter les autres. D'être lui-même et de ne pas essayer de cacher sa vraie personnalité devant Paola, parce que Paola c'est pas un monstre, et soyez vous-même et faites ce que vous voulez, danser. De bien t'entendre avec les autres pour créer des projets. Montrer que Fidiadjala, la personne veut faire que Fidiadjala va avancer. Ben déjà, chez elle, quand elle a fini le cours Fidiadjala, elle va pas s'asseoir, regarder la télé, manger des chips. Non, au contraire, elle va s'entraîner. Je sais pas moi, mais s'entraîner, elle va travailler dur pour être au niveau. Faut pas écouter le jugement des autres, mais faut pas non plus la péter trop, faut se calmer. En fait, faut pas non plus faire comme si Fidiadjala c'était toute notre vie. On a le droit aussi de faire des pauses des fois, faut pas trop se mettre la pression. Alors je lui dirais de bien travailler, d'être sérieuse et surtout de croire en soi-même. Parce que si on ne croit pas en soi, t'arrives un peu à rien, quoi. Donc du coup voilà, ayez confiance en vous. En fait ça s'est passé il y a des années, mais voilà. Il faut pas que tu prennes des selfies en mode répétition, genre on fait pas Fidiadjala, non! Genre, on va pas faire ça, il faut que tu sois carré dans les chorégraphies. Il faut que à la maison, il faut que, quand tu as fini tes devoirs, par exemple, il faut que tu répètes les chorés pour qu'ils rentrent bien dans ta tête. En fait, dans la vie de tous les jours, il faut pas que tu te bagarres, il faut pas que tu fasses la racaille, sinon ils vont dire « Oh, Fidiadjala, c'est tous des racailles et tout ». Donc, moi, ça m'énerve quand il dit ça. Il faut que tu saches travailler ensemble. Il faut vraiment que tu saches travailler ensemble, parce que ça va beaucoup t'aider dans la vie. Et ça t'aidera toujours d'ailleurs. L'originalité. Quand par exemple on voit une danseuse, il faut pas en fait se dire que y a des danseuses à Fidiadjala qui dansent mieux que moi, donc moi je vais être un boulet et tout. Faut se motiver, faut se dire si elle a réussi à arriver à ce niveau, moi aussi je peux le faire et justement avancer. Sois sincère, respectueuse, fair play et j'espère que tu sais danser. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens et d'apprendre plein de nouveaux trucs que je ne savais pas. Ça m'a permis d'améliorer ma façon de danser et d'améliorer ma façon d'être. Pour moi, vu que ma passion c'était la danse depuis que je suis petite, du coup moi ça m'ouvre. Je m'amuse, je m'éclate. J'ai appris qu'il fallait pas être des racailles parce et que ça ne sert à rien en fait de calculer les jaloux, ceux qui nous critiquent et tout, parce qu'il y en aura toujours. Alors là, je crois que Fidiadjala pour moi c'est une école de la vie en fait. T'apprends de tout. Tu peux apprendre des leçons. Un jour tu peux apprendre des leçons de grammaire, comme un jour tu peux apprendre un truc de la vie quotidienne en fait. C'est vraiment divers et varié et du coup c'est cool. Du coup j'apprends la vie avec Fidiadjala. Avant j'avais pas vraiment confiance en moi, et depuis que des fois je parle à Paola et que je vois les danseuses avoir confiance en soi, j'ai l'impression que je suis un peu quelqu'un d'autre, que j'arrive à parler, à m'exprimer. J'ai appris à plus respecter les gens. J'ai appris parce qu'avant je mentais quand même un peu, et j'ai appris depuis tout ce qui s'est passé à arrêter de mentir, parce que je sais que ça sert à rien au final. Les droits des femmes, donc pas de les garçons sont plus forts que les filles ou tout ça. Voilà, enfin l'égalité en fait. D'être libre, de faire ce que tu veux quoi. Par exemple, si toi tu as envie de faire quelque chose, c'est pas les autres qui vont te dire d'arrêter et que tu vas devoir arrêter, tu fais ce que tu veux. C'est toi. Non, Fidiadjala c'est pas réservé aux filles, il y a des garçons qui peuvent venir. Voilà, c'est juste qu'il y en a, je crois qu'ils n'osent pas venir parce que vous voyez que des filles, mais sinon vous pouvez venir. Donc déjà Fidiadjala ce n'est pas réservé aux filles.
S'il y a des garçons qui veulent venir, n'hésitez pas, venez. On va pas vous bouffer. Hein. Alors moi j'aimerais trop qu'il y ait des garçons. Comme ça on fait des groupes mixtes dans les battles. Il y a des filles et des garçons, moi j'aimerais trop. Non, c'est pas réservé qu'aux filles. Les garçons venez. Et je pense qu'il n'y a pas de garçons parce que comme il n'y a que des filles, les garçons ils osent pas trop venir. Comme chez Derek qui n'est pas là malheureusement, les garçons n'osent pas trop venir. Mais venez. Ils sont gentils, ils sont pas trop stricts. On peut discuter avec eux normalement. Paola, choquée comment je l'aime. Et en fait, je pensais pas que... Enfin, moi, en fait, quand je suis rentrée à Fidia Diala, je pensais pas que Paola, elle était ce genre de prof de danse, genre super gentille, qui pouvait trop bien s'attacher à nous, parce que enfin, moi, je voyais pas ça comme ça. Et en fait, je m'y attendais pas du tout, et elle est trop bien, Paola. Paola, elle est super gentille, elle est attentionnée, enfin, elle fait attention à tout, quoi. En fait, c'est qu'elle s'attache aux gens. Et après, on a l'atmosphère, elle est meilleure. Elle sait dire ce qu'elle veut et elle sait dire ce qu'elle pense. Je pense que c'est ça sa meilleure qualité. Moi, je vais parler de Sam, le président de Fidia Diala. C'est une personne très... en fait, il est beaucoup sévère. Tu fais une chose maladroite, c'est fini. En fait, tu vas boire ton sang, comme il dit. Donc, je te conseille pas de faire n'importe quoi. Mais après, il est très sympa et je regrette pas d'avoir connu. J'ai parlé de Sam en fait. Sam, je le connais depuis avant le Fidia Diala, mais je le connais pas depuis. Enfin, je sais pas comment dire que je l'ai connu après Paola. Mais genre, c'est une personne, je l'aime trop en fait. Elle est trop attachante. Et voilà, et c'est le président de l'association. Et en fait, quand il est là, ça me fait trop plaisir. Je me dis, je vais danser devant Sam et tout. Et en fait, quand il donne son avis sur nos prestations et tout ça, c'est important en fait. Quand il me dit que j'ai donné moins que d'habitude et tout ça, ça me touche parce que son avis compte pour moi. Hervé, il est gentil, il nous laisse utiliser des fois ses appareils et tout. C'est bien. Des fois, il a l'accent en fait. C'est un blédard. Non, moi, mes amis, ils me soutiennent toujours. Même si je fais une chose, ils vont me dire ce que je fais de mal. Mais en tout cas, dans cette démarche, ils m'ont toujours accompagné. Enfin, on m'encourage pour plus continuer à faire ce que j'aime. Ce qui a changé, c'est que les gens, en fait, quand ils veulent me parler, quand ils veulent faire genre qu'ils sont mes amis, ils veulent pas franchement me connaître. Ils se disent « Ah, mais toi, t'es à Fidia Diala, ah tiens, je vais traîner avec toi. » Genre en fait dans le collège, à chaque fois j'arrivais, ils me disaient ah t'as fait des là, t'as fait des là, t'as fait ça. Mais le regard des gens, je pense pas que ça a trop changé parce que c'est moi, je suis Fatia. Ouais, ça n'a pas trop changé. Pour moi, bien sûr j'ai eu des félicitations parce que tout le monde me dit que, enfin ma famille surtout me dit que je danse bien. Après mes amis, ils trouvent que je danse bien, mais ils me félicitent aussi pour les spectacles, mais ils me voient sur... avant, quand je faisais pas partie de Fidia Diala, ils me voyaient pareil que... Enfin, ils me voyaient... Enfin, c'était égal. Ce qui a changé sans partir de Fidia Diala, c'est que tout le temps, à chaque fois que j'arrive au collège, ils me disent « Oui, t'as Fidia Diala, t'as gagné les battles, on te voit tout le temps sur YouTube. Parfois, on m'appelle la danseuse de Fidia Diala. » Puis après, moi, je leur dis « Merci, et si vous voulez vous inscrire, allez-y. » Il y a certaines personnes qui critiquent parce que, par exemple, des fois on fait des chorés, on bouge nos fesses, tout ça. Mais c'est juste qu'ils ont la rage parce qu'ils n'ont pas la chance, eux, de faire partie de la compagnie et qu'ils ne savent pas danser. Ils n'ont rien à faire de leur vie à part critiquer. Je me sens plus grandie, j'ai plus confiance en moi. Et en fait, justement, il y a eu le regard des gens qui se disent soit du bien ou du mal de moi. Parce que voilà, il n'y a pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur YouTube et tout ça. Et en fait, il y a des gens qui pensent que je m'affiche, il y a des gens qui trouvent que je danse bien. Mais après, le regard des gens, je m'en fous en fait, je fais ce que je veux. Et donc du coup, Fidia Diala, en fait, tu t'en sors tout le temps grandi en fait. Du coup, Non, pour moi j'arrive à gérer parce que j'ai des temps libres parce que Fidia Diala c'est pas tous les jours, H24, 7 jours sur 7. J'ai des temps libres pour réviser, pour faire mes devoirs, voilà, non, pour moi j'ai le temps de tout faire quoi, donc ça va.
ça passe. Non, déjà ma mère elle m'a dit si je travaille pas bien à l'école, tu t'arrêtes Fidia Jalla. Donc comme c'est une passion pour moi, je travaille à l'école plus Fidia Jalla. Non, pas du tout, parce que si je travaillais moins, je pense que je serais pas à Fidia Jalla. Non, pas du tout. Enfin, pour moi, je me donne autant à l'école et autant à la danse. Je suis sérieuse dans les deux, je trouve, donc non, il n'y a pas de problème. Depuis que je suis à Fidia Jalla, je travaille mieux à l'école. Parce que, en fait, avant, quand j'avais pas Fidia Jalla, en fait, j'étais grave sur mes études, genre j'étais à fond sur mes études, et genre ma tête, elle n'en pouvait plus. Alors que maintenant que je fais un loisir, genre je suis un peu sur, je suis sur les cours, mais je fais quelque chose d'autre à côté, donc c'est mieux. Ça soulage la tête, on va dire. Enfin non, pour moi c'est pareil. Enfin, je trouve pas la différence, c'est juste par rapport aux parents qui trouvent que la danse déstabilise, mais pour moi ça me déstabilise pas. Moi pour l'instant ça me cause pas de problème, mais faut que je fasse attention parce que si je vais trop vers l'école, ça va pénaliser Fidia Jalla, et si je vais trop vers Fidia Jalla, ça va pénaliser l'école. Du coup je dois trouver un bon équilibre. C'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Tu peux pas passer à côté de Fidia Jalla en fait, c'est impossible.